2017-2018, ça a sorti, ça? Ah, ben c'est excellent, ce chant-là. Pour de vrai, je l'aime beaucoup. Tu peux mettre mon PowerPoint? Ah oui, j'ai fait un PowerPoint, ça commence bien. Message plein d'amour par Sébastien Deschamps. Je ne savais pas quel titre mettre, c'est que j'ai juste dit ça. Fait que, ben, premièrement, bonjour tout le monde. Bonsoir. Tout le monde va bien? Oui, cette belle journée. C'est vendredi. Yeah. Je t'ai entendu. Ah, ça se fête, ça. Ça se fête le vendredi, c'est le fun. Ouais. Le quoi? L'hiver? Ouais, ça, en tout cas. C'est pas tout le monde qui fête ça. Bon, ben moi, je suis venu vous parler d'un sujet que j'ai vraiment à cœur, que j'ai sur le cœur, mais j'ai... Hop, mon PowerPoint est parti. Moi, je chante pas. Puis moi, j'ai travaillé fort sur mon PowerPoint. Là. Je prêche pas si je l'ai pas. That's it. Fait qu'en attendant, ben, on regardait l'heure, je sais pas. Est-ce quelqu'un qui a envie d'aller aux toilettes? C'est le temps, non? C'est pas grave. Mais c'est parce que ça commence tout de suite avec une image, puis c'est punché, tu sais. C'est pour ça que je voulais le... Mais en tout cas, comme je dis, j'ai un message sur mon cœur. Puis, comment je peux dire? C'est un sujet que vous connaissez. Je ne vais rien vous apprendre ce soir, OK? Mais des fois, se refaire dire quelque chose qu'on sait déjà, des fois, ça fait du bien quand même. Des fois, on en a besoin, OK? Fait que c'est ça qui va se passer. C'est-tu revenu? Là, bon, je ne montre pas toutes mes images, par exemple. Va-tu falloir que j'y aille? Bon, c'est prêt? Fait que moi, comme je disais, je veux vous parler d'un message que j'ai bien gros à cœur, quelque chose que j'aime beaucoup. Fait qu'on va aller à la prochaine slide, c'est... Ça marche-tu ma manette? Non, ça ne marche pas. Il va falloir que tu le changes toi-même. Ah, voilà. En fond, moi, je vais vous parler de quelque chose que j'aime beaucoup, c'est le bacon. OK? Comme je disais, moi, ça va être un message plein d'amour. Moi, j'aime le bacon. OK? Je suis un amoureux du bacon. Si jamais un jour j'apprends que je suis descendant juif et que je dois arrêter de manger du bacon, je vais être triste. Non, mais en tout cas. Laisse mon image de bacon. Non, mais j'aime beaucoup le bacon. Il y en a-tu qui aiment ça, le bacon, ça? Hein? Cachons-le pas, là. OK, c'est... Mais ça, puis là, je vais vous parler de mon bacon préféré. OK? Moi, je ne mange pas n'importe quel bacon. Okay? J'en mange pas tout le temps. Okay? Juste une fois par jour, pas plus. Non, c'est pas vrai. Non, mais j'en mange pas tout le temps, mais quand j'en mange, il faut que ce soit celle-là. Là, je vais checker si ma manette fonctionne. Moi, ça me prend le Schneider, OK? Fumé double, il est doublement fumé. Tranché épais. Okay? C'est des tranches épaisses. On voit un peu là, les tranches quand elles sont épaisses, en tout cas. Ça, c'est du bacon. Okay? Je fais de la publicité un peu pour Schneider parce qu'ils ont de la misère, c'est en site. Là. Je les plug un peu. Mais mon bacon, il est sa coche. Okay? Puis je ne sais pas comment vous faites cuire votre bacon, vous autres. Moi, je le fais cuire dans le four. OK? OK? Il y en a qui c'est à poêlonne. Moi, j'aime ça dans le four. Moi, je mets ça à 350. À peu près 20 minutes. OK? Juste, j'aime pas ça quand il vient sec trop. Là. Tu sais, moi, j'aime ça quand il est cuit, mais qu'il y a encore un bon petit jus de gras. Là, tu sais? Tu sais, ça... Tu sais, tu peux le croquer, mais tu sais, tu peux avaler le gras. Ah, c'est bon, ça. Hein? Je sais pas si ça vous parle un peu ce soir, là, mais moi, là, c'est de même que j'aime le bacon. Il est vraiment bon. Même que des fois, pendant qu'il cuit, là, je prends une petite sniff d'odeur. Parce que c'est bon, hein, ça sent bon le bacon, ça remplit la maison. Tu sais, tu t'ouvres la porte, là, des fois, là, tu sais, parce que je regarde à travers la fenêtre, hein? Là, vous pouvez voir à quelle heure j'ai... Ah non, on ne le voit pas, mais il est 9h20, là, j'ai déjeuné tard cette journée-là. Mais, c'est ça, tu sais, moi j'ai tellement hâte, c'est que là, je prends une sniff, tu sais, c'est comme un appetizer, là, tu sais, c'est, ça va-tu être bon, tu sais? Fait que ça, moi, c'est comme ça que je mange mon bacon. Okay? C'est ça là que je mange, c'est de même que je le fais cuire, tu sais, médium saignant, qu'on pourrait dire. Tu sais, ça saigne pas du bacon, là, mais tu sais, pas trop cuit, mais tu sais, vous me comprenez, là, hein? En tout cas, moi, j'ai l'eau à la bouche en ce moment, je dis ça de même. Ouais, hein, ça donne faim, hein? On va tous aller chez McDo après, là. Ils ont des déjeuners 24 heures, eux autres.
OK, mais je vais vous parler d'une autre affaire aussi. OK, là, c'est bien beau parler du bacon, OK, qui est très bon, OK? Mais je vais vous parler d'une autre petite chose, OK? Ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est du Organic Greens. OK, ceux qui ont déjà fait des diètes ou quelque chose du genre, peut-être que vous connaissez ça, OK? Ma femme en a pris ça, c'est une genre de poudre, OK? Ils ont comme pris des légumes, ils l'ont desséché, ils ont juste pris ce qui était bon, comme des légumes, les vitamines, puis ils ont fait une genre de poudre avec ça. Fait que là, toi, tu mets ça dans de l'eau, OK? Puis là, tu bois ça, là, puis tu as l'impression d'avaler ta propre mort, genre. Tu sais? Tu sais? Ma femme, elle a bu de ça pendant un bout. Puis si vous lui demandez, elle va exactement vous dire que c'est probablement ce que la mort goûte. Genre, si on pouvait goûter la mort, ça goûterait ça probablement. Dans ça, dans du Organic Greens, il y a à peu près tout ce que tu as besoin pour vivre. OK? Sauf un peu de jouet, mettons, là, mais c'est juste de la vitamine. C'est juste des bonnes choses. Tu sais, mettons, là, tu manges de quoi de pas trop santé, puis tu veux avoir quand même de la santé. Ben là, tu bois ça avant, là, pas après, parce que c'est le goût qui te reste, là. Tu bois ça, puis ça te donne une partie de vitamine, OK? Fait que c'est ça. Je voulais juste vous parler de ça aussi. C'est un peu l'inverse du bacon, finalement. OK? Comment je voulais dire ça, non? C'est bon, mais c'est pas bon, c'est ça. Il y a tout là-dedans pour être en santé. OK? C'est dégueulasse, mais il y a tout ce qui... OK? Moi, je suis juste curieux. OK? Je fais un sondage vite fait à main levée. Qui ici, si je vous donnais le choix, vous voudriez boire ça? Ou vous pouviez plutôt le bacon? Le bacon, hein? OK, déjà, c'est plus populaire, le bacon. Moi, je suis pas mal plus bacon que ça. OK? Moi, j'ai même pas goûté à ça. J'en parle, mais je ne sais pas ce que ça goûte. Mais il paraît que c'est immonde, OK? Mais c'est bon pour la santé. Ça fait des belles selles, ça a l'air. Non, c'est juste... Mais, pourquoi qu'on veut le bacon? Entre vous et moi, là. Pourquoi c'est le bacon qu'on veut? Entre vous et moi, on s'entend-tu que c'est la tentation? C'est ça pareil. Je veux dire, je viens de vous décrire ça, là. Ah, ça donne faim, là. Puis moi, je vous ai décrit ça, là, je ne vous ai pas tenté pantoute, là. On s'entend que si vous voulez vivre vieux, c'est ça que vous allez boire, par exemple, au lieu du bacon. OK? Mais qu'est-ce que ça me tente de manger, cette bacon, par exemple? Donne-moi pas cette cochonnerie-là, donne-moi une bonne tranche de bacon. Mais tu demandes à n'importe quel médecin, le médecin, jamais il va te dire, ah ben oui, entre les deux, prends du bacon. Non, non, selon sa profession, il n'a pas le droit de te dire ça, ce serait épouvantable. Tu sais. Donc, on veut le bacon, même si on sait que c'est vraiment moins bon pour la santé que la petite poudre verte qui est là-dedans. Là. Je l'ai senti, en tout cas, déjà à l'odeur. Wesh, okay. Ça donne pas le goût. Okay. Mais, tu sais, on veut tous le bacon, même si dans le bacon, il n'y a rien de bon pour notre santé. Pourquoi? Parce que c'est bon. Parce qu'on aime ça. Tu sais, là, j'ai du bacon, mais c'est parce que c'est moi. Moi, personnellement, si je pourrais faire de la magie puis faire qu'une chose devienne bonne pour la santé, moi, je choisirais le bacon. Ce serait mon choix. Il y en a que ça peut être le McDo, mettons. Il y en a que ça peut être de la crème glacée. Je ne sais pas, moi. Mais moi, c'est le bacon. Du Kentucky. J'ai eu un frisson. C'est bizarre, ça. Mais c'est tellement plaisant de manger du bacon. En tout cas, il était bon. Je l'ai mangé ce matin, il était excellent. OK. Alors, pourquoi je vous parle de ça, par exemple? J'ai quand même un but. Ma prêche ne s'arrête pas là, bien sûr. Ça serait un petit peu vite de spiritualité. C'est que dans le fond, là, moi, je voulais comparer un petit peu ces deux choses-là. OK? C'est pas des images parfaites, là. Essayez pas de faire plein de liens bizarres. Je voulais juste essayer un peu de décrire qu'est-ce que c'est l'amour à comparer à la loi. OK? Dans le sens que la loi va faire que tu vas manger ça. Parce que c'est ça qui est bon, ça te prend. Mais ça te prend aussi du bacon pour aimer ce que tu manges. OK? Vous me suivez? OK? Vous allez voir, c'est un parallèle à long terme. Là, OK? Dans le sens que l'amour ne va pas t'amener à la mort, mais le bacon, c'est pas trop bon pour la santé. Ce n'est pas un super bon exemple, c'est pour ça que je dis ça. C'est juste une image que je voulais donner. OK? Mais vous allez comprendre à mesure que ça avance. OK? C'est que dans le fond, là, si tu manges juste du bacon, ben, tu ne peux pas manger juste du bacon. OK? Parce que ça serait comme l'amour, mais sans la loi. Tu sais, sans vitamines. On a besoin de nos vitamines. Mais c'est l'amour, par exemple. Tu aimes ça, le manger. OK? Puis, à l'inverse, cette poudre-là, c'est la loi sans l'amour.
C'est comme tu as tout ce que tu as besoin, mais tu n'aimes pas ça, tu n'as pas de fun. OK? On a besoin des deux. On a besoin d'un équilibre d'amour et de loi. On a besoin des deux. Puis des fois, on tend trop d'un bord, des fois, on tend trop de l'autre. Mais c'est bien d'avoir un juste milieu, un équilibre. OK? Premièrement, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut sans avoir aucune considération pour la loi. Autant pour le fait, ah oui, j'ai une image pour l'équilibre, là. Je switch. Okay, ça, c'est un peu équilibré. C'est mon déjeuner au complet. Okay? 3 grosses tranches de bacon avec un omelette avec des champignons et des oignons. Il y a un peu de santé. Puis une bonne tranche de pain belge que j'ai acheté à Élie pour sa levée de fond. C'est tout qu'un déjeuner. En tout cas, je vous donne faim, moi, à ce soir, c'est ça mon but. Mais vous allez voir, je vais vous donner faim de Dieu aussi en même temps. Vous allez voir. OK? Fait qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on veut sans avoir aucune considération pour la loi. OK? On ne peut pas. C'est ça, tu ne peux pas décider, tu ne peux pas faire juste ce que tu aimes. Autant en ce qui concerne Dieu, mais autant aussi en société. Dans le sens que si moi, je fais juste ce que moi j'aime, il y en a qui vont en souffrir. T'sais, pas dans le sens que je vais faire mal à des gens, mais dans le sens que je vais peut-être rouler à 150 sur la route, parce que moi, c'est ça que j'aime, puis je suis pressé, puis je veux me rendre au plus vite, mais je vais peut-être être dangereux. Vous comprenez le principe? Je ne peux pas faire juste ce que j'aime. J'ai besoin de la loi pour me dire, OK, tu peux faire ce que tu aimes, mais jusqu'à une certaine limite. Jusque-là. C'est OK, on te permet de faire ce que tu aimes jusqu'à 100 km/h. Arrête là, pas plus vite. Surtout si, avec les premières neiges, tu as tes pneus d'été, il est mieux pas rouler à 150. OK, mais ça, c'est un exemple. Puis aussi, envers Dieu, bien sûr, on ne peut pas faire juste ce qu'on aime parce que Dieu, il y a des lois. On vit dans son univers, on est ses créatures, il faut qu'on obéisse à ses lois. Okay, j'ai juste un petit verset pour ça. C'est dans Proverbe 3, versets 7 et 8. « Ne sois point sage à tes propres yeux, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. » Ça fait du bien des os frais. Hein? Mais dans le sens que ne sois pas sage à tes propres yeux, dans le sens fais pas juste ce que toi tu trouves sage, mais crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Tu sais, parce que encore là, c'est sûr que ça serait le fun de faire juste ce que nous autres on aime. Moi j'aimerais ça là, que demain, à partir de demain, je fais juste ce que j'aime tout le temps. C'est sûr que ça serait le fun. Mais il y a des lois, il y a des principes, il y a des ordonnances, il faut les suivre. Puis quand on les suit, comme le verset 8 dit, ça va être la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os. C'est bon pour ta santé. Parce qu'on s'entend que les commandements de Dieu, c'est des excellents conseils. Ce n'est pas un lourd fardeau à porter. C'est juste quelque chose pour un bon guide pour comment bien vivre. C'est tout à fait la meilleure façon de vivre, dans le fond, si on suit ce que Dieu nous a conseillé. Puis, de la même façon, si on ne peut pas avoir juste la loi sans avoir l'amour, on a besoin de l'amour pour mettre la loi en action, pour que la loi serve à quelque chose. Si on n'était pas aimé de notre Père, puis qu'on aurait juste sa loi, ça serait pénible, c'est là que ça serait pesant, c'est là que ça serait difficile. On a besoin d'être aimé. Là, tu as avancé mes slides sans que je le dise. Ça va brasser ici, je te le dis. Faut que je recule moi-même. Ah, une photo. Ah non, là, c'est la bonne. J'ai avancé trop. OK. Fait que, je continue. Mais si on regarde dans l'Évangile, d'ailleurs, dans les Évangiles, il y en a pas de choix. Mais si on regarde dans les Évangiles, là, Dieu n'a pas demandé d'annoncer au monde entier la perfection de sa loi. Ce n'était pas ça le but. T'sais, la loi va avec, mais qu'est-ce qu'il voulait qu'on annonce? C'est plus son amour, son espoir. T'sais, il voulait qu'on amène une bonne nouvelle. Il n'a pas demandé, Jésus, avant de partir, il n'a pas demandé à ses disciples, allez par toutes les nations, puis soumettez-les à la loi. C'est pas ça qu'il a fait. Il a dit, parler de l'amour. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de l'amour en premier. C'est par amour, après ça, que ça va être facile de mettre la loi. Ça va être facile d'obéir à la loi. Okay. Jésus, il parle toujours d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. Il parle tout le temps de... C'est ça, la bonne nouvelle, il parle de ce qui est intéressant, de ce qui est tentant. Autrement dit, quand tu veux annoncer Dieu, tu parles de ce que Dieu apporte de bon, de plaisant. Il apporte l'amour, il apporte la paix, il apporte la joie, il apporte tout ce qui est bon. À la base, on n'a pas été créé pour obéir à des lois. Ce n'est pas le but de Dieu. Quand il a créé
fait la création, il n'a pas dit moi je veux créer quelque chose pour pouvoir y donner des lois. C'est pas ça. Il a créé le monde pour pouvoir aimer le monde. Il a créé l'humain pour pouvoir aimer l'humain, pour s'entretenir avec, pour avoir une relation. Il nous a créés par amour. S'il aurait voulu nous créer par loi, on aurait une toute autre relation avec lui. Et le but de la création, c'est par amour. Mais nous, notre part, comment qu'on y montre notre amour, c'est en obéissant, par exemple. Fait que, tu sais, l'amour et la loi vont de pair, ils vont ensemble. Les deux sont importants, sont indissociables. J'ai un bon exemple, puis c'est de là qui va la photo. Quand j'ai rencontré ma femme, okay, j'ai mis une photo, c'est une vieille photo. Okay, moi, je ne sais pas pourquoi j'ai les lèvres roses de même, là, sa photo. Ma femme est jolie, hein? Elle était gothique un peu. C'est loin, hein? Ça, on devait avoir 15-16 ans à peu près là-dessus. Là. C'est loin. On n'était pas mariés, on ne sortait même pas ensemble, on était juste des bons amis. Fait que j'ai juste mis une vieille photo de nous, juste pour dire, c'est ça. Moi, quand j'ai rencontré ma femme, premièrement, ceux qui ne savaient pas, j'ai rencontré ma femme et je suis tombé amoureux immédiatement. C'est beau, hein? Le coup de foudre. Le problème, c'est qu'elle, non. Ben bon, c'est une histoire pour une autre journée, là. J'ai juste attendu 6 ans après elle, mais c'est pas grave. Mais pour de vrai, je suis tombé amoureux d'elle dès le premier regard. Pourquoi? Elle était belle, tu sais, elle était gentille, drôle. Elle était plaisante à être avec. Tu sais, j'avais du plaisir quand j'étais avec elle. Tu sais, elle m'attirait. Tu sais, j'avais le goût d'être avec elle. Tu sais. Moi, tu sais, c'est par la suite, par exemple, que j'ai appris à vivre avec elle. Tu sais, j'essaie de vous montrer un peu, tu sais, quand on rencontre Dieu, c'est la même chose. Tu sais, Dieu, ce qu'il veut, là, c'est d'abord qu'on l'aime, d'abord qu'on le connaisse, puis après ça, nous montrer comment vivre avec lui. C'est la même chose. Moi, quand je l'ai rencontré, là, je ne savais pas qu'est-ce que je vivrais avec cette femme-là. Mais je savais que je l'aimais, par exemple. Je savais qu'elle m'attirait, que je voulais la connaître. C'est ça, c'est juste par la suite que j'ai appris comment bien la traiter, elle. Comment faire ce qu'elle aime, comment la rendre heureuse. Hein? C'est la même chose avec Dieu. Tu sais, dans le fond, moi, pourquoi je veux vous apporter ça ce soir, c'est des fois, on se met de la pression. Des fois, on se met un fardeau trop lourd. On veut mettre trop la loi, alors qu'au départ, Dieu, il veut une relation avec nous. Il veut approfondir une relation pour qu'après ça, on le sache quoi faire avec lui. On sache comment lui plaire. On sache comment se prendre avec lui. Tu sais, c'est comme... Tu sais, puis même avec le monde, avec les gens... Tu sais, je sais que, comme je vous dis, je vous apporte quelque chose qu'on sait déjà. Je sais que vous le savez, ça, qu'il ne faut pas arriver dans des gens qui ne connaissent pas Dieu, puis, tu sais, je te présente Dieu, mais il faut t'obéir à ça, puis ça, puis ça, puis ça. Tu sais, je sais que vous n'êtes pas comme ça déjà. Mais, tu sais, c'est tellement important d'apporter Dieu avec amour aux gens, de le démontrer à quel point qui apporte la vie, qui apporte l'amour, qui apporte la joie. Puis après ça, ces gens-là vont se rendre compte, OK, j'ai reçu tout ça, mais je me rends compte que si j'obéis à ce qu'ils me demandent, ça va être encore mieux, notre relation va grandir, etc. Ça va s'épanouir, ça va être bon. Tu sais. Ça, je l'ai déjà dit. Il faut démontrer la beauté d'une relation avec Dieu. Il faut montrer le bacon. Tu sais, c'est correct attirer les gens. Comment je pourrais dire? Tu sais, des fois, on attribue la tentation juste au diable. Ah, le diable, il nous tente, puis c'est lui le. Mais Dieu aussi, il nous tente. Tu sais, Dieu aussi, il vient nous voir avec quelque chose de tentant, là. Il vient te voir avec la paix, il vient te voir avec la joie, il vient te voir, tu sais comme si je vous remontrais l'image là, de la petite poudre verte, là. La petite poudre verte qui goûte dégueulasse, qui goûte la mort. Mais si je t'arrive puis je te dis, hey, depuis que je prends ça, là, j'ai plus mal dans mes os. Tu sais. Depuis que je prends ça, là, je suis plus en forme, je me lève en pleine forme. Depuis que je prends ça, tu sais, je suis en santé, je suis capable de courir plus longtemps, je suis capable, hey, je travaille, puis je n'arrive pas à la maison, je suis brûlé. Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, t'as de mauvais. Ça goûte peut-être le diable, comme on dit, ça goûte le diable. Tu sais, ça goûte peut-être vraiment pas bon. Mais tabarnouche, si ça fait tout ce que tu me dis, j'en veux. Tu sais? Fait que, tu sais, comment apporter Dieu aux gens? C'est de l'espoir qu'il faut qu'on l'apporte, c'est de l'amour. C'est tout ça que Dieu est. Tu sais, oui, il y a une loi. Lui, oui, il y a quelque chose qui vient avec. Mais c'est ça qui est attirant. Là, je vais un petit peu en avance sur mes notes, mais c'est pas grave.
Tu sais, ils vont, de la même façon que j'ai appris à vivre avec ma femme, puis à bien la traiter elle, parce que chaque être humain est différent, de la même façon, en se tenant avec Dieu, on apprend comment bien traiter Dieu, comment l'honorer, comment le bénir, tu sais, comment le rendre heureux. Tu sais, plus que tu le connais, plus tu peux y en donner. Moi, quand je me suis marié avec ma femme, c'était pas dans le but qu'un jour elle puisse me dire, bon, à partir de maintenant, toi, c'est fini le pain blanc, tu manges juste du pain brun. Tu sais, c'était pas ça le but de mon mariage avec ma femme, qu'elle puisse me donner des ordres, tu sais, qu'elle puisse gérer ma vie. Elle le fait peut-être un peu aujourd'hui, là, mais mais c'était pas le but quand je me suis marié. Là, ça, c'était des surprises, c'est des bonus. Ah ben, je peux plus manger ce que je veux. Faut que je mange santé. C'est plus ou moins une blague, mais il y a de la vérité, mais bon. Mais, dans le sens que, quand je l'ai mariée, c'était pas pour ça. Tu sais, c'était pour être avec elle, c'était pour pouvoir vivre avec elle là, tous les jours. Fait que, la même affaire, un autre parallèle. Si je veux convaincre quelqu'un de s'entraîner, OK, ben déjà, il faudrait que je le fasse moi-même, mais bon, c'est une autre histoire. Mais si je veux vous convaincre demain de vous entraîner, je ne vais pas vous commencer à vous parler de sacrifice, de douleur, tu sais, d'être raqué le lendemain, puis du temps que vous allez devoir investir. Non, je vais vous parler des bénéfices. Hey, je vais dire, hey, entraîne-toi, tu vas voir comment tu te sens mieux, comment que ça fait du bien. Un peu comme je disais pour le produit tout à l'heure, tu sais, comment, hey, ça fait du bien dans ton corps, tu vas perdre du poids, ça va être moins dur de te lever debout à chaque fois que tu te lèves d'une chaise, tu vas être plus en forme, tu vas respirer mieux parce que tes poumons vont se renforcer, ton cœur va être plus fort, puis bon, tout, ben, j'en veux, je veux m'entraîner, tu sais. En tout cas. Mais tu sais, si je commence à vous parler de sacrifice puis de douleur, on sait que ça vient avec, mais si je te parle de ça, ben là, garde-le pour tout ton entraînement, ça ne m'intéresse pas en tout. Puis tu as même une qualité de vie meilleure. OK? Fait que c'est toutes des choses, comme je dis, je sais que je ne vous l'apprends pas, mais c'est juste un petit souvenir des fois de dire, hey, c'est ça qu'il faut communiquer aux gens, c'est ça qu'il faut démontrer. Puis tout ça parce que, justement, il faut vivre ça pour pouvoir l'apporter aux gens. OK? Parce que, tu sais, des fois, à nous, on s'en exige peut-être trop. Okay, là, je ne veux pas tomber dans la libéralité non plus, là, de faire ce qu'on veut, mais comprenez-moi, dans le sens que on met comme la barre trop haute pour nous, les chrétiens. Il faut que je sois parfait pour que le monde voie que je suis Dieu. C'est pas ça le but. À la place, montre comment tu as de la paix, montre comment tu as de la joie, comment tu ressens de l'amour, comment tu dégages l'amour. Puis ça, les gens vont vouloir goûter à ça, tu sais. Parce que si tu mets la barre trop haute puis dire, hey, regarde comment que je suis chrétien puis je suis rendu là, les gens ils vont dire, c'est inatteignable, moi, c'est bon rien pour moi être chrétien. Moi, je sais que j'ai entendu souvent cette parole-là, pas pour moi, je suis bien trop pourri, je suis bien trop loin, puis ah non, justement, toi, tu as besoin de paix, tu as besoin d'amour, puis c'est ça que mon Dieu apporte, puis blablabla, puis quand vous me suivez, je suis sûr que vous comprenez ce que je veux dire. Si on veut pouvoir le partager aux autres, il faut le vivre nous autres aussi, il faut le vivre ça de croire que c'est l'amour en premier. Il faut le ressentir, il faut connaître la paix, il faut connaître l'amour, il faut connaître toutes ces choses-là. Parce qu'on s'entend que souvent les chrétiens, on est un peu meilleurs que les autres à suivre les commandements de Dieu. Pourquoi? Parce que ça fait longtemps qu'on les apprend. Ça fait comme moi, j'ai même été élevé là-dedans. C'est facile pour moi, pas sacré. Je peux dire, hey, moi, là, 15 ans, je n'ai pas sacré. Je suis solide, hein? Mais il y en a, mon Dieu, comment tu fais? Moi, je sacre les 3 mots. Tu sais, Mais pourquoi? Parce qu'on est habitué, tu sais. Mais c'est pas ça qu'on a besoin d'enseigner aux gens. C'est pas ça qu'on a besoin de leur apporter, tu sais. On a besoin de leur apporter. Tu sais, si ça va mal dans le monde, là, c'est pas parce qu'il manque de loi. Hein. Il y en a des lois en masse, tu sais. Les gens, ils ne manquent pas de loi. Qu'est-ce qui manque, par exemple? C'est de l'espoir, c'est de l'amour, c'est de la joie. C'est tout le temps ces 3-là que je dis. Les gens manquent de ça. Ils ont soif de ça. Ils ont soif, puis ils le cherchent, puis ils ne le trouvent pas. Ils ne le trouvent pas, puis c'est dur. Puis c'est, comme je dis, c'est pas la société d'aujourd'hui qui va nous l'enseigner. Là. C'est pas souvent, un film, ça peut être même déprimant des fois, ça peut être dur, tu sais, des séries télé, ou tu regardes la télé-réalité, écoute pas Occupation Double pour trouver de l'espoir, là. Tu n'en trouveras pas, là. Tu ne trouves pas là l'amour non plus, là, même si c'est supposé être ça le but. Mais tu sais, tu regardes pas les télé-réalités pour que ça aille mieux, là.
Au contraire, on dirait qu'on se compare pour dire « Ah, je suis pas si pire, il est pire que moi. » C'est quasiment ça qu'on regarde dans la télé-réalité. C'est vrai pareil, là, on voit ça, puis « Ah, je suis pas si pire. » Hey, méchante dose d'espoir et de paix, hein? Wow, il y a du monde pire que moi. Non, c'est plutôt dire « Hey, il peut avoir mieux, je peux avoir meilleur. » C'est ça le but. Excusez, là, je ne veux pas manquer rien dans mes notes. C'est ça, il ne faut jamais oublier qu'on vit d'abord par amour. Hein. S'il y avait juste la loi et qu'il n'y avait pas d'amour, ça ferait longtemps que Dieu aurait mis fin à l'humanité. Ça, c'est indéniable dans ma tête. Là. C'est bien par amour qu'il nous garde, puis qu'il nous veut, puis qu'il continue à nous reprendre, qu'il continue à nous pardonner, à nous aimer. Ça va avec. Puis, est-ce que l'amour, c'est tant que c'est important? Je vois un petit... voyons. La manette, c'est éteint. Peux-tu changer de slide, Noé? On dirait que ça ne marche plus ici. Peut-être parce que l'image est trop belle. Je te comprends. OK. 1 Corinthiens 13, vous le connaissez tous. OK. Là, j'ai mis la version Summer parce qu'il y avait un passage que je trouvais qui était meilleur dans la version Summer, mais bon. Ces versets-là disent, « En effet, supposons que je parle la langue des hommes et même celle des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. » Tu sais ce que ça me dit, ce verset-là? Là? Dans le fond, le verset 1, je ne sais pas si vous l'avez déjà décortiqué, mais le verset 1, dans le fond, il parle d'aptitude de l'être humain. Tu sais, je parlerai toute la langue des hommes et même celle des anges. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Autrement dit, là, même si j'ai plein de capacités, même si je suis capable, moi, de rejoindre les mondes, même si je suis capable, moi, de faire des hautes études et d'accomplir des grandes choses, si je n'ai pas l'amour, je suis juste une trompette claironnante, je suis juste un bruit, je suis juste, j'apporte rien. Okay? Le prochain, verset 2. Supposons que j'ai le don de prophétie, que je comprenne tous les mystères, que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'ai dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Autrement dit, même si j'ai le maximum de la spiritualité, même si j'ai le maximum de tout ce qui est possible de faire avec Dieu, de prophétiser, si je ne le fais pas avec amour, je suis rien. C'est tellement important. Dans le fond, là, qu'est-ce que Paul nous dit? La priorité, c'est l'amour. Ce n'est pas de rechercher les connaissances, pas de rechercher les dons. Oui, il faut rechercher les dons, là. Mais recherche l'amour en premier, recherche à aimer les gens, recherche à aimer Dieu, puis à être aimé. C'est l'amour qui est la base. Puis, le troisième, si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres, au point de pouvoir m'en vanter, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. C'est pour ce verset-là que je voulais la version Summer, parce que j'aime bien la phrase qui dit « au point de pouvoir m'en vanter ». Dans le sens, qu'est-ce que ça nous dit? C'est si tu ne le fais pas par amour, c'est que tu as d'autres motifs. Puis est-ce qu'on est capable, vous pensez, par d'autres motifs que l'amour, de faire des grandes choses de même, sacrifier tous mes biens jusqu'à ma vie? On est capable, certains. Je vous dis, l'orgueil peut vous faire des grandes choses. Mais encore là, tu vas faire tes grandes choses-là, pourquoi? Pour ton mérite personnel, pour ta gloire, pour te vanter. Ça se fait. Là. Je serais capable, moi, là, demain, de dire hey, je vais vendre tous mes biens, je vais donner ça aux pauvres, puis hey, je vais bien paraître. Là. Hey, là, je vais être dans le journal, peut-être même à la télé. Puis là, les gens vont me voir, puis là, ça va être débile. Puis là, je vais peut-être bien starter un mouvement, puis ça va être moi. Puis on va appeler le mouvement Sébastien Deschamps. Puis ça va devenir gros. Puis, tu sais, c'est faisable de faire des grandes choses pour ta gloire personnelle. Fait que si tu n'as pas d'amour, ça ne sert à rien. Tu n'as pas œuvré pour Dieu. Là. Tu n'as pas rien fait pour Dieu à ce moment-là. Peut-être que tu vas influencer des gens à faire des choses pour Dieu. Mais pour toi-même, ça n'a rien donné parce que tu l'as fait pour ta gloire. Hein? C'est pas la même chose. Fait que, j'aime bien ça, le fait qu'il dit au point de pouvoir m'en vanter. T'sais. Hey, tu as vu ce que j'ai fait? Tu as vu tout ce que j'ai accompli moi? T'sais. Mais non, mais si tu as l'amour, par exemple, c'est pour Dieu que tu vas faire les choses. Tu vas donner des choses, tu n'en parleras pas à personne. Tu vas t'appauvrir pour les autres, tu n'en parleras pas. Tu vas prophétiser, tu vas partager des dons spirituels, mais tu ne vas pas t'en vanter de ça parce que tu le fais parce que tu aimes les gens, parce que tu veux les aider, tu veux les atteindre. Hein? Puis tu vas vouloir viser l'excellence pour les autres, pour les aider parce que tu les aimes. Fait que tu sais, il parle des talents, des dons, puis même de se donner lui-même. Tout ça serait inutile sans amour. Fait que tu sais, encore la priorité, c'est l'amour.
Utilise l'amour, puis après ça, apprends c'est quoi la loi, apprends c'est quoi qu'il faut impliquer, apprends ce que tu as à faire. C'est ça, Dieu, de toute façon, il travaille toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Dieu, il va toucher votre cœur en premier, avant de faire des choses pour l'extérieur. Il va vous changer, parce qu'après ça, ça devient facile de faire les choses. Ça devient facile de prophétiser, d'enseigner, de partager tes biens aux autres. Pourquoi? Parce que d'abord, tu as appris l'amour. D'abord, ça a été développé dans ton cœur. Tu sais, si je vous demande du jour au lendemain là, de vendre tout ce que vous avez, de le donner aux pauvres, si c'est moi qui vous le dis, ça ne vaut rien. Puis si vous le faites, ça va être dur, ça va être difficile. Mais tu sais, quand ça vient de Dieu, quand c'est un cœur développé, ça change tout. Ensuite, un autre verset que vous connaissez très bien. 1 Corinthiens 13, hein? On le connaît ça, le verset parfait sur l'amour. Hein? L'amour, il est patient, il est plein de bonté. Il est plein de bonté, l'amour. Il n'est pas envieux, il ne cherche pas à se faire valoir, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien d'inconvenant, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'aigrit pas contre les autres, il ne trame pas le mal. L'injustice l'attriste, la vérité le réjouit. En toute occasion, il pardonne, il fait confiance, il espère, il persévère. C'est tellement beau, ça. Ça, c'est tellement beau parce que, tu sais, l'amour te fait faire ça. L'amour te fait devenir comme ça. Tu sais, c'est pas... Tu te forces pas pour être comme ça quand t'aimes. Tu sais, c'est pas difficile, c'est pas ah, faut que j'agisse comme Jésus, tu sais, qu'est-ce que Jésus ferait, puis faut que je me force pour être comme Jésus. Non, ça va devenir facile, ça va devenir un réflexe parce que t'aimes. Tu sais, quand moi j'aime ma femme, là, c'est pas une compétition à savoir, hey, là, ça fait 3 jours que c'est moi qui fais la vaisselle, là, à un moment donné, là, c'est tout qui le fait, puis blablabla. Puis, tu sais, on compte pas les affaires, tu sais. Je le fais par amour. Hey, je vais y faire plaisir à l'air fatigué, je vais faire un peu plus de ménage, moi, aujourd'hui. Tu sais, tu fais les choses par amour, puis c'est normal. Ça devient naturel. Fait que dans ce verset-là, on voit de quoi ça a l'air, l'amour, hein? Comment que c'est beau. L'amour, là, je ne sais pas si vous avez remarqué, là, mais dans ce verset-là, là, ça ne dit pas, tu sais, ça dit pas l'amour obéit à la loi. Tu sais, dans le sens que c'est plus une loi rendu là. C'est plus une loi de faire le bien. Tu sais, c'est plus une loi de ne pas être envieux, etc. Tu sais, c'est plus... Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Dans le sens que la loi devient vivante par l'amour. Tu sais, tu vas devenir en santé. Tu vas devenir en santé. Voyons comment je voulais dire ça. Tu sais, par désir. Ah, OK, ben, je vais lire mes notes, je pense que ça va être plus simple. Parce que là, je m'égare. C'est ça, parce que si on agit par nous-mêmes, on peut être hypocrite dans notre façon d'agir, comme je disais tout à l'heure. Ça se fait, là, paraître bien. C'est facile jouer aux chrétiens, faire semblant. C'est facile de faire ça. C'est vraiment facile. Ben, entre guillemets, là. Mais tu sais, ça se fait, là, être hypocrite en action. Mais tu ne peux pas être hypocrite dans ton cœur. Tu ne peux pas faire semblant d'avoir de la paix si tu n'en as pas. Tu ne peux pas faire semblant d'aimer si tu n'aimes pas. Ça ne se fait pas, ça. Tu vas t'épuiser. Mais si tu aimes, ça va être facile d'aller de l'avant. C'est ça. Puis à la longue, plus que tu aimes, la beauté de la chose, c'est comme je disais tout à l'heure, le bacon, c'est une tentation. Hein. C'est une tentation d'en manger. En tout cas, pour moi, c'est une tentation. Parce que je sais que c'est pas bon pour ma santé. J'ai le goût d'en manger, c'est que j'en mange. Mais, à la longue, de faire des bonnes choses, à la longue, d'aimer, tu deviens tenté par des choses de bien. Tu sais, c'est carrément des tentations, tu sais. J'ai le goût d'aider mon voisin. J'ai le goût de, tu sais, j'ai le goût de parler de Dieu, ou j'ai le goût de partager de l'amour, j'ai le goût de partager de mes biens, tu sais, c'est un désir, c'est une tentation carrément, là, tu sais. Puis, tu sais, justement, des fois, on met la tentation comme sombre, mauvais, tu sais, parce que oui, la tentation du diable, elle, là, elle est présente, puis c'est négatif. Mais Dieu peut nous tenter aussi. Dieu il nous donne des désirs, il peut mettre des choses dans notre cœur que c'est beau, c'est pur, puis c'est correct à ce moment-là. Tu sais, si je reviens avec mon exemple d'entraînement, là, plus que tu vas te mettre à t'entraîner et à faire du sport, mais plus tu vas être tenté d'en faire parce que tu te dis, waouh, c'est merveilleux, c'est comment je me sens.
Puis plus tu vas avoir le goût, tu vas dire, hey, je me suis entraîné aujourd'hui, puis là, à soir, je pense que je vais manger une salade, tu sais. C'est la pure folie pour moi, là, mais bon. Mais tu sais, non, c'est pas vrai, j'en mange des fois. Mais tu sais, hey, je pense que je vais manger une bonne salade, parce que je sais que je vais me sentir encore mieux, puis là, tu t'en veux plus, puis tu te dis, hey, demain, je vais faire plus de jogging, plus de tel entraînement, plus de telle affaire, parce que ça me donne de la puissance, il me semble, physiquement, là, tu sais, tu te sens puissant. C'est la même chose avec Dieu. Si tu te mets à aimer, si tu te mets à aimer ce que tu fais, à aimer partager avec ton voisin, à aimer enseigner, à aimer partager tes biens, ça devient, je dis l'expression, mais ça devient comme une drogue. Tu en as besoin, là, tu veux le faire. Fait que tout ça, comme je pourrais dire, ça surpasse tellement la loi. Puis comme je dis depuis le début, il ne faut pas enlever la loi. Là. Je ne suis pas en train de dire que la loi n'existe pas. On a besoin de légumes, on a besoin, mais c'est parce que quand tu aimes, tu n'as comme plus besoin de surveiller ta loi. Tu n'as comme plus besoin de te dire, hey, je suis correct, est-ce que je marche? Tu as juste à te dire, hey, je fais tout ça par amour, oui, ok, c'est une bonne chose. T'sais? Je fais tout ça parce que j'aime les gens, oui. Ben, fais-le, tu sais. C'est quelque chose de bon. Je fais tout ça par amour pour Dieu, oui. Bon, c'est une bonne chose. Tu n'es pas obligé à chaque fois, oui, il faut lire la Bible, mais tu n'es pas obligé d'aller vérifier, oh mon Dieu, est-ce que quelqu'un, qu'est-ce que la loi de Moïse dit à propos de ça? Tu n'es pas obligé parce que tu sais que tu le fais par amour. Oui, c'est ça. Fait que juste en terminant, je veux juste dire, dans le fond, peut-être vous allez me dire, ah, c'est bien beau, Sébastien, mais où le trouves-tu, cet amour? Je ne vais pas vous parler de même, là, mais. OK. Dans le fond, là, dans Galates 5, 22, moi, je sors vraiment des versets que vous connaissez par cœur à ce moment. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, je l'ai souligné. La joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ah ben, il parle encore de la loi qui accepte ça. Tu sais. Mais c'est quoi le premier qui nomme? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Dans le fond, où est-ce que tu peux devenir un amoureux comme ça, d'aimer les gens puis d'aimer faire des choses? Tiens-toi avec le Saint-Esprit. Tu sais, on devient avec qui qu'on se tient. Plus tu passes du temps avec Dieu, que ce soit dans ta parole, en louange, en juste en étant dans sa présence, là, ça vient tout seul parce que tu es influencé. Tu sais, quand on dit le fruit de l'esprit, c'est dans le fond l'influence de l'esprit. Tu sais, le fait que l'esprit est avec toi, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ces choses-là. Le premier étant l'amour. Fait que c'est pas compliqué de développer l'amour. C'est pas compliqué de développer un amour pour les gens, un amour pour aider, un amour pour partager. C'est juste passer du temps avec Dieu. C'est juste développer une relation avec notre Dieu Tout-Puissant, puis c'est ça qu'il donne. Il est amour. Fait que c'est ça qu'il va vous donner. Tu sais, dans le fond, la chrétienté, des fois on voit ça compliqué, mais ça se ramène à des choses tellement simples, tellement basiques. Quand tu reviens à la base, tu passes du temps avec Dieu, développe ta relation avec Dieu. Tu sais, cherche pas à être parfait. Développe ta relation avec Dieu, puis tu ne seras jamais parfait, mais tu vas t'améliorer de jour en jour. Tu vas te rapprocher de son cœur, ses désirs vont devenir tes désirs. C'est comme ce que ma femme veut devient ce que je veux, parce qu'on est tellement ensemble tout le temps qu'on vient qu'on a des plans pareils. C'est la même chose. Tu passes du temps avec Dieu à tous les jours, tu le côtoies constamment, puis tu deviens comme lui. On ne sera jamais aussi hot que lui, là, mais on n'est pas des dieux, mais tu deviens avec ses désirs. Fait que, moi, c'était ça mon message ce soir, dans le fond, que la loi existe, mais est déjà accomplie dans l'amour. Fait qu'il faut aimer. Il faut être attiré par les bonnes choses de Dieu, par tout ce qu'il apporte. Puis l'obéissance à la loi va venir toute seule. Ça va venir de ce fait même. Fait que des fois, c'est juste, comme je dis, c'est quelque chose, je sais que vous le savez déjà. Des fois, c'est juste un encouragement de dire, tu sais, je me sentais épuisé ces temps-ci. Ça me fait du bien d'entendre ça, de dire, je vais juste me reconcentrer à ma relation avec Dieu. Puis des fois, quand on veut partager Dieu aux autres, c'est juste de ça aussi, de partir de la base. Hey, tu sais, prends du temps avec Dieu, développe ta relation avec Dieu. C'est pas pesant la loi quand tu es en amour avec Dieu. C'est good, ça? C'est aussi simple que ça, mon message. Je crois que j'ai terminé mes slides aussi, moi, sûrement.
Fait que j'ai terminé là-dessus. Tu veux là-dessus venir? Ouais, ben oui. Tu veux-tu celle-là? Ouais. Alléluia. On va juste terminer par quelques mots là-dessus. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la plus belle description qu'on a de l'amour. Et puis quand on la regardait tantôt, 1 Corinthiens 13, qui est emporté, c'est vraiment la description du Père dans sa perfection. Puis la plus belle des nouvelles à travers tout ce qu'on a entendu ce soir, c'est quand tu acceptes Jésus dans ton cœur. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quand tu acceptes Jésus dans ton cœur, il y a quelque chose qui se passe, c'est qu'il a accompli toute la loi à notre place. Tout est fait. Qu'est-ce qu'on a besoin? C'est de laisser, c'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est de laisser Christ grandir en nous, qui vient l'accomplissement de la loi, parce que la loi est déjà accomplie en lui. La loi est bonne, comme disait Sébastien. On ne peut même pas effacer un trait de lettre. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle est accomplie. Comme disait Paul aux Galates, on ne s'en remettra pas sur la loi. Mais si on laisse Christ grandir en nous, le Saint-Esprit nous transforme de gloire en gloire, à son image et à sa ressemblance. On devient de plus en plus comme lui. Et puis c'est là qu'on peut commencer tellement à aimer, comme disait Sébastien, les gens. Puis c'est ça que les gens ont besoin de réaliser, que Jésus est l'aboutissement et l'accomplissement. Et puis qu'en lui, on peut maintenant vivre une vie nouvelle, qu'on n'est pas redevable à la loi, mais qu'on peut aimer, qu'on peut avoir la puissance d'aimer à cause de l'Esprit qui vit en nous, à cause qu'on a laissé Dieu prendre le contrôle de nos vies, nous transformer de gloire en gloire à l'image de Jésus. Moi, j'aime le bacon. J'aime le bacon. J'aime l'image que tu as apportée. Et puis, ça ne veut pas dire que la loi, comme on disait, n'est pas bonne. Parce que Christ en nous emmène à vivre ça. Je trouvais que tu te décrivais bien dans la pensée. Il nous emmène à vivre l'amour. Parce que ce n'est pas par nos efforts, ce n'est pas par un esprit religieux, ce n'est pas parce qu'on doit essayer d'aimer les gens, mais parce que Christ grandit en nous. On se met à aimer les gens. Puis ça devient notre nature. Moi, pasteur Ken, parce que ça me faisait penser ton bacon. Il me faisait penser à la nature du cochon. Puis au début, je pensais que tu voulais dire le cochon donnait de lui-même avec le bacon, puis la poule donnait des œufs. Mais ce que je pensais, c'était que avant de connaître Jésus, on avait cette nature-là du cochon un peu, qui aimait d'aller se rouler dans le bout, dans toutes ces choses-là. Et puis ça, c'est vivre dans la chair. Mais après que le Seigneur, on l'a accepté, on est venu avec la nature de l'agneau, la nature de Jésus. Puis on ne veut plus se rouler là-dedans. Puis c'est pour ça que c'est pas dur, c'est pas difficile. C'est que la nature de Jésus nous éloigne du péché et de son pouvoir. On est affranchi, on n'est plus redevable à la chair. Puis on commence à vivre dans l'esprit. Puis l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par l'esprit, qu'on se met à aimer comme des malades. C'est là qu'on devient comme du bacon qu'on aime. Amen. Merci Sébastien, on apprécie. Puis ce soir, merci pour nous inviter, pour la mère Paul. On est content que vous soyez là. Nous autres, on ne se reverra peut-être pas dimanche, on va être partis. Et puis, vous pouvez être fiers de votre fils. Amen. On l'a vu comme une grande bénédiction à notre assemblée. Puis, on est content. Vous ferez des saluts à votre mari aussi. Et puis, à toute l'église là-bas aussi. J'ai commencé à écouter des beaux chants aujourd'hui. En faisant un message, j'ai mis un CD bien bas, mais j'écoutais ça. Mais il y a beaucoup de vie, beaucoup de joie à travers les chants, puis c'est entraînant. C'est le fun. Donc, on va s'élever ensemble, et puis on va terminer comme ça ce soir, en allant vers quelqu'un et en disant, je suis assez content de connaître Jésus parce que je peux t'aimer. La gloire va au Seigneur. Amen. Alléluia. Tu peux dire à quelqu'un, j'aime le bacon.